Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Mais non, mademoiselle. Cela ne peut pas s'appeler une broderie. On dirait plutôt un désastre, un désordre, une catastrophe de nœuds. Tout sauf une broderie. Je ne porterai jamais une chemise pareille. Voilà. Je le reconnais, ce n'est pas très réussi. Mais on ne peut pas avoir tous les talents. Tu ne fais aucun effort, voilà tout. Quand il s'agit de trouver du carburant pour ton satané vaisseau spatial, tu remuerais ciel et terre, ça oui. Mais pour ce qui est... Après tous les efforts que j'ai mis à le construire, c'est bien normal de vouloir qu'il vole. Mais pas au point de rejeter notre mode de vie, toutes nos traditions, tout ce qui est prescrit par le livre. Mais je ne suis pas faite pour vivre de cette façon. J'aurais dû naître ailleurs ou à une autre époque. Il y a toujours eu dans l'histoire des avant-gardistes, des visionnaires qui n'obéissaient à aucune loi. Eh bien, ces gens-là, on les jetait au cachot, on leur donnait la bastonnade. Oh, ta façon de parler, tes occupations, tes vêtements, rien ne répond à nos traditions. Eh bien, tout cela va changer. Et tu vas obéir aux règles du livre de comptes. Ou alors, je me comprends. Mais je ne... Il n'y a pas de mais. Ramasse-moi tout ce fouillis multicolore et allez disparaître de ma vue. Allez, ramasse-moi. Très bien, comme vous voudrez. Une broderie. Tiens, allez. Vous voyez ce que j'en fais de votre broderie. Allez, disparaître de ma vue. Regarde, j'ai terminé. Elle est réussie? Superbe. Et la tienne? Raté. Je pourrais peut-être t'aider. Laisse faire. On va faire 18 245 points de croix bleue et 11 253 points de croix vert pour reproduire sur une manche le paysage du Grand Lac d'Argent. Ça me rend malade. Pour notre père, c'est très important d'avoir des manches de chemise brodées par ses filles. Une princesse doit savoir broder. C'est écrit dans le livre. Mais pourquoi a-t-il fallu aussi que ce livre de contes de fées atterrisse dans un champ de patates? Et pourquoi a-t-il fallu que mon arrière, et ainsi de suite de grand-père le trouve et en fasse notre règle de vie à tous? Parce que c'était le destin de Dragonville. Et de tous les Dragonvillois, y compris toi. Eh bien, moi, je voudrais qu'il n'y ait plus de règles et que tout le monde puisse faire ce qui lui plaît. Toi, tu pourrais broder toute la journée. Notre père pourrait régner à perpétuité et moi, je pourrais voyager dans les étoiles. Noémie, tu devrais avoir honte de parler de la sorte. Mon père? Oui. J'ai terminé mon ouvrage de broderie. Oh, mais c'est très réussi. Mais c'est magnifique, ma fille. Mais je me demande si ta sœur arrivera un jour à en faire autant. Vous savez comme j'ai à cœur de ne pas transgresser nos précieuses règles de vie. Oui. C'est pourquoi j'aimerais vous consulter. Mais certainement, ma chère enfant. De quoi s'agit-il? Voilà. Il y a un bal au château la semaine prochaine. Croyez-vous qu'il serait déplacé que j'y invite le prince Bel-Ami? Vous savez comme j'attends avec impatience le jour où je pourrai prendre époux. En espérant évidemment que ma sœur daigne un jour se marier, puisque je ne suis que la deuxième. Qu'une princesse? Une cadette de surcroît? Invite un prince à danser? Je ne sais pas si c'est dans les règles. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Tiens, si belle. Mais le livre a disparu. Mais non, vous avez simplement dû le ranger ailleurs. Cherchons-le ensemble. Oui. Oh, le livre. Oh, mais où est-il? Le livre.
voilà ce que j'en fais de votre broderie. Oh, j'aime mieux ne plus y penser. Je ferais mieux de me changer les idées. Ah, mais tiens. Voilà. Il me reste encore une expérience à tenter. Alors, du nitrate de vrombicium. Ça devrait être une bonne base pour du carburant. Voyons voir. Avec quelques gouttes de bluicium. Attention. Oh, constellation. Ça ne fonctionne pas. Noémie! Oh non! Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh. Et regarde-moi, dans quel état elle se présente devant son père, le roi. Navrant. Eh bien, j'ai cru qu'il s'agissait d'une urgence. En effet. Noémie, où as-tu mis le livre? Quel livre? Impertinente! Mais... Tu sais très bien de quoi il s'agit. Le livre de contes de fées. Où l'as-tu caché? Mais je... Nous ne t'en voudrons pas. Dis-nous simplement où tu l'as mis. Mais je n'ai pas touché au livre. Je suis peut-être impertinente, mais je ne suis ni une menteuse, ni une voleuse. Ah ça oui. Ah ça, je dois l'admettre, c'est vrai, oui. Vous l'avez peut-être apporté ailleurs. Au jardin, dans les cuisines, à l'écurie, je ne sais pas. Ce livre a un caractère sacré. Je ne le promène pas partout comme si c'était une vieille paire de chaussettes. Vraiment. Trône à roulette. Mais si ce n'est pas Noémie qui l'a pris, nous nageons en pleine tragédie. Nous courons à la catastrophe. Le livre de contes et le livre de toutes les lois de Dragonville. Mais il faut absolument le retrouver. Mais ne restez pas plantés là comme des statues. Aidez-moi, qu'on cherche le livre. Des tourelles au jardin, du donjon au grenier, des cuisines au pont-levis. Garde! Branle-bas de combat! Allez! Oui, le livre, je ne sais pas. Mais c'est la millième fois que je regarde ici. Et rien. Toujours rien. Oh, les chambres des ancêtres sont pleines de toiles d'araignée. Oh, quelle horreur. Eh bien, j'ai cherché dans les cuisines, les ateliers, le donjon, la bibliothèque et les chambres d'invités. Je n'ai rien trouvé. J'ai cherché jusque dans les écuries. Alors en plus, je sens le crottat de cheval. Oh, mais qu'allons-nous devenir? Oh. Ben, en fait, je ne vois pas vraiment ce que ça change. Le livre, vous le connaissez par cœur. Vous allez continuer de régner comme avant, tout simplement. Noémie a raison. Après tout, nous savons ce que nous avons à faire. Ah ben oui. Oui. Oh. Oh. Mais je comprends que vous n'êtes pas pressé de retrouver le livre. Noémie! Hein? Tu voudrais bien que le livre n'existe pas pour pouvoir te promener dans les nuages à ta guise. Mais jamais C'est vrai que tu l'as souhaité. Oh! Pas plus tard que ce matin. Et toi, si belle, tu voudrais bien que le livre soit perdu à jamais pour pouvoir te marier avant ta sœur. Oui. Comment pouvez-vous croire? Retrouver le livre est mon plus cher désir.
Et pour vous le prouver, je vais même sur le champ appeler ma marraine à notre secours. Mais oui! Mais oui, elle pourrait retrouver le livre! Oh, cher féodal! Bon, elle ne connaît rien d'autre que les mariages, les dentelles et les crèmes de beauté. C'est faux. De toute façon, ma marraine nous sera bien plus utile que la tienne, qui est contre toutes les traditions. Eh bien, rassure-toi, Cybèle. Je n'appelle ma féministe qu'en cas d'urgence. Oui, bon, ça suffit! On n'a pas de temps à perdre! Allez. Oh, cher féodal, je vous implore de nous secourir dans ce moment d'extrême malheur. Nous avons un grand besoin de votre perspicacité, de votre efficacité, de votre vivacité d'esprit. Oh, Cybèle, ma chérie, où es-tu? Ici, ma reine, ici. Prenez ma main. Oh, te voilà. Oh, tu as besoin de ta marraine, ma chère Cybèle? C'est pour mon père. Il faut que vous retrouviez le livre de contes. Nous l'avons perdu. Oh, vous êtes sûrement la seule à pouvoir le retrouver. Oh, ne vous en faites pas, c'est un jeu d'enfant. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le livre aura retrouvé sa place. Bon. Voilà. Mais... il n'y a rien. Non? Non. J'ai dû faire une erreur. Oh, c'est sûrement toute cette rouille. Ça ne doit pas aider les choses. Mais c'est curieux, j'ai aussi l'impression d'avoir perdu toutes mes formules magiques. C'est le livre, ou plutôt l'absence du livre. Oh. D'abord le livre qui disparaît. Et maintenant, la fée qui perd ses formules. Oh, mais qu'allons-nous devenir? Oh, Rodal, il faut continuer jusqu'à ce qu'on ait trouvé. Allez. Eh bien, vous m'excuserez, moi, je n'ai pas que ça à faire. Toi, tu vas rester ici. Mais j'y pense. S'il n'y a plus de livres, il n'y a plus de règles. Et s'il n'y a plus de règles, je peux faire ce que je veux. Mais c'est le roi qui t'ordonne. Eh bien, s'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de roi. Oh! Eh bien, pendant qu'il cherche, moi, je ne vais pas m'ennuyer. C'est magnifique de pouvoir faire ce qui me plaît. Je vais lire tant que je veux. Et même toute la nuit si ça me chante. Mais pour lire toute la nuit, il me faut d'autres livres. Vite, à la bibliothèque. Mais c'est encore raté. Vous avez fait apparaître une livrée. Oh. Et si seulement j'arrivais à faire disparaître cette rouille. C'est... Et ça, qu'est-ce que c'est? Un livre des contes. Ben, vous voyez, je n'étais pas tellement loin. Mais il faut essayer encore. C'est de trouver d'autres mots, d'autres génies. Enfin, je ne sais pas, moi. J'essaie, mais je n'en peux plus. J'ai essayé toutes les formules magiques que je connais. J'en suis complètement déshydratée. Oui, eh bien, j'ai envoyé Cybèle chercher de la nourriture et des rafraîchissements. Oui, avec tout ça, on a même oublié de manger. Mais que fait-elle donc? Voici vos rafraîchissements. Il était temps. Et pour vous? Et mon goûter? La cuisinière vient de me rendre son tablier. Oh! Elle a bien vu qu'on cherchait le livre partout. Elle a dit que s'il n'y avait plus de loi, elle aimait mieux aller danser que faire à manger. Oh, la situation se gâte. Si la cuisinière est au courant, la nouvelle va se répandre dans tout le royaume comme une traînée de poudre. Ce breuvage m'a fait du bien. Je vais faire une autre tentative. Ah bon? Génie des fées, entends mon appel.
par la terre, par la mer ou par les airs, envoie-moi toute la force et toute la puissance dont j'ai besoin pour retrouver le livre. Alors, vous m'aidez ou vous me laissez ici toute la journée? Là, la fenêtre, c'est ça. Oh. Féministe, oh, attention, mais que faites-vous là? Oh, attention, je vous tiens. Oh, ici. Oh. Oh là 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 là. Oh. Oh. Ça va? Oui. Oh, attention. Oh. Attention à la marche. Mais merci. Oui, venez. Voilà. Oh, je ne sais pas. Quel est l'imbécile qui a brouillé mes ondes? Mais mon char à louette s'est renversé juste comme je passais au-dessus du château. C'est une erreur. Ma baguette est... Ah, c'est vous qui avez fait tout ce gâchis. Heureusement que j'avais mon nouveau parachute. Oui. Mais il s'est pris dans les tourelles. Oh, les tourelles. Féministe? Ils vous ont appelé aussi? Il semblerait que non. Et je voudrais bien comprendre ce qui se passe. Eh bien, le livre de contes a disparu et Odal n'arrive pas à le retrouver. Oh, ça ne m'étonne pas le moins du monde. Eh bien, le bibliothécaire vient de me fermer sa porte au nez. Oh. Il a su du palefrenier qu'il avait appris du charbonnier qui le tenait de la cuisinière que le livre a disparu. Oh. Il a dit qu'il allait enfin pouvoir profiter du soleil au lieu de jouer au rat de bibliothèque. Et il est parti en emportant la clé. Ah, mais quelle bonne idée. La cuisinière aussi est partie. Tu ne pourras pas manger non plus. Oh, comme c'est amusant. Bah, la féministe a raison. Après tout, ils ont bien le droit de s'amuser eux aussi. Eh bien, voilà ce que je vous disais. Bientôt, tout Dragonville va être au courant. Oh, il faut absolument rétablir l'ordre. Oh. Il ne nous reste qu'une solution. Si nous ne pouvons pas retrouver le livre, il faut le réécrire. Le réécrire? Le réécrire? Oui. Mais oui! Vous connaissez notre histoire depuis ses débuts. Vous avez connu tous les rois de Dragonville depuis Abélard le Jaune. Ah oui? Le jaune Abélard. Je l'ai connu, vraiment? Moi, je serais ravie de réécrire le livre. Bon, À votre place, je choisirais la féodale. Son jugement est plus sûr. elles l'écriront toutes les deux. Ça ira plus vite. Eh bien, comme vous voulez. Moi, pendant ce temps-là, comme je ne peux plus lire, je vais finir de peindre mon vaisseau. C'est tout. Décidément, j'adore cette vie. Je ne sais pas comment le livre a disparu, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Au revoir. J'ai une excellente idée pour commencer le livre. Ah oui? Que diriez-vous de... Un jour, une princesse qui voulait devenir astronaute... Oh, je suis sûre que ça ne commence pas comme ça. Non. Ma pauvre Odal, vous manquez totalement d'imagination. C'était des crapauds, je vous dis. Peut-être, mais des scorpions, ce serait plus drôle. La première phrase est-elle écrite? Pas encore. Nous en sommes toujours à discuter de détails. Que diriez-vous de ceci? Dans un royaume merveilleux où les princesses cadettes se mariaient toujours les premières, Ah, petite coquine. Ah, mais après tout, pourquoi pas? Sauf que, pour être juste, il faudrait ajouter, dans ce royaume, quiconque le désire peut devenir prince et épouser la deuxième princesse. Les meuniers, les poissonniers, les charpentiers... Ah, mais non! Ça ne convient pas du tout. Non, il faut retrouver la première phrase. Oh, j'y suis. Un roi qui avait 2 filles, mais plus de reines, devint boucher et régna sur 2 dragons. Oh, ma chère, vous divaguez complètement. Désolée, ma chère Cybèle, mais le lait de licorne, ça ne fonctionne pas du tout. Ma baguette est toujours aussi rouillée. Quelqu'un a vu le magasinier? 3 fois. J'ai besoin de peinture pour mon vaisseau. J'en suis sûre, 3 fois. Je l'ai vu partir tantôt.
Figure-toi qu'il a vendu tous les pots de peinture pour s'acheter une barque. Il veut emmener ses enfants sur le grand lac d'argent au clair de lune. Quoi? Il a vendu ma peinture? Et pourquoi ne pourrait-il pas arriver sur un âne? Voulez-vous bien me le dire? Parce que c'était un cheval. Un cheval blanc. Le magasinier est libre de faire ce qu'il veut, non? Puisqu'il n'y a plus de règles. Mais qu'est-ce que c'est? Au ciel! Et que se passe-t-il? Je ne sais pas exactement. Ce sont les dragons villois, avec un grand écriteau, écrit royauté et égalité pour tous. Ah! Tourne la roulette! Tourne la roulette! Ça ne va pas, mais pas du tout. Le peuple est aux portes du château, avec à sa tête nul autre que Férox, le forgeron. Férox? Oui. Que veut-il? Il a monté tout Dragonville contre moi. Le peuple exige de voir le livre. Sans quoi, c'est la révolution. Comment la révolution? Oui, tout le monde veut être roi à présent, chacun son tour. Ici, je ne leur présente pas le livre, ou plus tard, à minuit. Mais c'est dans à peine 3 heures. Eh bien, Férox prendra son tour le premier comme roi. Ça veut dire que je ne serai plus princesse? Petit calcul. Chacun son tour, tant de dragons villois par famille, par année, bissextile. Eh bien, tu seras princesse 5 minutes tous les 15 ans. Et je serai fille de boucher le reste du temps? Oh, ma reine! Il faut gagner du temps. Noémie va leur dire que j'accepte. Ce soir, sur le 12e coup de minuit, nous leur montrerons le livre. Jusque-là, qu'ils rentrent calmement chez eux. Mais pourquoi moi? Parce que tu es l'aîné. Allez! Allez! Oh! Et vous? Allez à votre écritoire. Allez! Dans 15 minutes, il sera minuit. Oh, je me rappelle. Ils se marièrent, furent heureux et eurent de nombreux enfants. Tu crois? Oh, Donne et Baguette, vas-tu fonctionner? Mais non, ça c'est la fin de l'histoire. Tu confonds tout. Et d'ailleurs, ça manque totalement d'originalité. Oh, je l'ai. Les 3 vœux. Oui, les 3 vœux de la reine. Le corbeau, la souris et le serpent. Mais non, ça c'était les 3 sorts jetés au prince. Oh. Vous voulez que je vous écrive une première phrase, hein? Je vais vous en écrire une, moi. Je n'arrive pas à y croire. La foule n'a rien voulu entendre. Oh, oui, tout le monde a bien voulu quitter la place. Mais en revenant, je me suis arrêtée à mon vaisseau. Eh bien, une famille s'y est installée. Le bébé dormait dans mon fauteuil. Le père faisait rôtir un sanglier sur mon tableau de bord. Et les enfants s'amusaient avec tous mes instruments. Ils ont dit qu'aucune loi ne leur interdisait de s'installer là et qu'ils y seraient plus confortables que dans leur chaumière. Eh bien, ça ne m'étonne pas le moins du monde. Enfin, tu te rends compte de la gravité de la situation. Il est temps. Tout le monde est libre, mais plus rien ne fonctionne. C'est l'anarchie. Ça ne peut pas durer. Il t'enfile. Dans 10 minutes, il sera minuit. Vite, le livre. Oui. Un roi boucher avait 2 filles à marier. Oh non, un roi vécu heureux, père de 2 filles, avec ou sans mari. Mais pourquoi on ne commencerait pas plus tôt? Non, mais je sais. Dans un royaume où toutes les filles étaient aînées... On parlait d'abord du roi. Il y avait un roi. Ça ne veut rien dire. Silence! Nous n'avancerons à rien de cette façon. Noémie, Cybèle, dans vos chambres. Les fées réécriront le livre seuls. Et vous, mesdames, de grâce, il vous reste 5 minutes. Alors trouvez au moins la première phrase, le premier mot. Allez, écrivez. Non, et non. Les souris, c'était en chevaux qu'elles étaient.
Elles n'ont même pas retrouvé la première phrase. Oh là là. Tout le monde est malheureux. Tout est désorganisé. Ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais les choses. Ma broderie. Il me semble que c'était il y a une éternité, cette histoire. J'aimerais bien mieux qu'on se dispute à propos de ma broderie, au lieu de vivre dans le chaos comme maintenant. Il a raison. C'est très laid. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Le livre! Mais comment a-t-il pu se retrouver dans mon sac de broderie? Mais bien sûr! Il ne reste que 2 minutes. Les Dragonvillois réclament le livre. Avez-vous terminé? Oui, pas du tout. Je ne peux pas travailler avec cette rebelle, cette fée brouillon. Jason, je vous le dis, seul je pourrais vous écrire ce livre en criant baguette. Mais avec cette vieille toquée, c'est impossible. À vous de choisir. Mais... si belle, Je l'ai trouvé! Le livre! Le livre! Oh, c'est lui! Oh, c'est bien lui! Oh, attendez. Oh, il était une fois! Mais oui, c'est tellement simple! Oh, oh, ma petite fille, dans mes bras! Oh, oh. Mais où l'as-tu trouvé? Eh bien, dans mon sac de laine. Je l'ai mis là par mégarde avec mes écheveaux de laine. Ici, le livre est retrouvé. Nous n'avons plus besoin de moisir ici. Elles ont retrouvé leur pouvoir. Vite, à la fenêtre! Chers Dragonvillois, nous avons retrouvé le livre et avec lui toutes nos précieuses lois. Bravo! Et vive la broderie!